Lise et le retour sur son histoire. Vous vous souvenez de Lise qui s'est faite hospitaliser sans consentement et qui s'est vue mise à l'isolement pour une angoisse qu'elle ne pensait gérer seule un vendredi soir. Aujourd'hui, Lise veut savoir, elle veut contester ce traitement psychiatrique, elle veut témoigner pour prévenir d'autres personnes à qui cela arriverait encore, pour que cela ne puisse plus se reproduire. Elle décide de reprendre son problème et de penser des solutions en ce sens. Elle utilise l'outil de l'arbre à problème et de l'arbre à solution pour éclairer et partager sa recherche. L'arbre des problèmes. Eh bien, Lise commence par la question centrale qu'elle se pose: pourquoi ai-je fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement et d'une mise à l'isolement? Et donc, dans les pourquoi, eh bien, il y a le pourquoi de ce fameux psychiatre qui était pas là. Pourquoi n'y avait-il pas de psychiatre à mon arrivée? Pourquoi n'y avait-il pas de psychiatre dans les 72 heures de mon hospitalisation? Pourquoi je ne connaissais pas mes droits? Pourquoi personne ne m'a informé de mes droits avant de m'hospitaliser? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? On pourrait encore descendre et c'est tout à fait intéressant et créatif en fait, de d'approfondir comme les enfants, sous forme de pourquoi, de pourquoi et de pourquoi. Mais chaque pourquoi, chaque cause donc a des conséquences et donc dans les ramifications de l'arbre, dans les branches de l'arbre, eh bien on va retrouver les conséquences de chacun ou de chacune des pourquoi. J'ai accepté la proposition de passer une nuit en confiance. Bah, évidemment, je ne savais pas. L'incident de la douche qui m'a énervé, le constat qu'on ne faisait rien pour moi qui m'a incité à demander à sortir, ma colère devant un mur d'incompréhension et me voilà en isolement. Conséquence. Encore, le sentiment d'être prise au piège, trompée, maltraitée, incomprise, seule et sans défense, parce que je ne connaissais pas mes droits. C'est un abus de confiance en quelque sorte. Personne ne m'a indiqué mes droits, donc c'est un manquement aux obligations du service et de l'établissement de soins. C'est l'arbitraire, c'est l'impunité. Et ainsi de suite et les causes, et chaque cause a une conséquence et des conséquences et des conséquences. L'exercice est intéressant et quelque peu ludique, ne serait-ce qu'en posant des «pourquoi» à chaque affirmation, comme le font les enfants qui veulent savoir. Et l'on sait que ce procédé permet d'approfondir la connaissance des racines d'un problème. Idem lorsqu'on réfléchit aux conséquences de chaque affirmation par lesquelles on peut envisager les ramifications du problème. L'arbre à solution est conçu comme une réponse à l'arbre à problème. Il présente des solutions qui, si elles étaient appliquées, auraient tel ou tel résultat contributeur d'un projet, donc pour aller au-delà du problème. Dans l'arbre à solution, celui-là, on l'attaque par les racines en quelque sorte et on va à chaque cause qui a été, donnée en réponse à des pourquoi, on va essayer d'imaginer une solution, hein. Alors il n'y avait pas de psychiatre à l'accueil, eh bien, il faut un protocole d'accueil, de soins en santé mentale qui doit comprendre une équipe de soins complète du psychiatre au père aidant. Eh oui, on n'en a pas parlé ici, mais ça serait intéressant de l'introduire et une information explicite et compréhensible des droits des usagers et des obligations du service et de l'établissement en la matière. Donc s'il n'y a pas un représentant ou une représentante d'usagers, peut-être qu'avec le père aidant, c'est quelque chose qui peut se penser ou au moins des documents, explicites, clairs et explicites en fait, qui permettent, de savoir ce qu'il en est, quelle est la règle du jeu. Et puis si le protocole d'accueil est respecté, bah, ce cas de figure, à l'accueil en tout cas, a de moins de chances de se présenter à nouveau et puis l'usager et si l'usager peut, a le pouvoir de contacter qui lui semble bon en cas de questions, de doute, dont et en premier lieu les représentants d'usagers.
hein. Donc voilà et si ces solutions-là sont admises, sont, votées, sont mises en place, ben, déjà, il y aura une certaine équivalence entre santé et confiance, ce qui n'est pas la moindre des vertus, la confiance dans un établissement de soins en santé mentale. L Comme autre résultat, ben, il y a le l'affichage des obligations des services de santé mentale relatives aux droits des usagers, l'appropriation citoyenne des droits, donc qui est aussi source d'empowerment, de démocratie et de démocratie sanitaire. Comment imaginer que des usagers qui connaissent pas leurs droits, puissent faire avancer, les projets de la qualité, des soins et la santé. C'est aussi cette idée que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et qui ne constitue pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité, n'est-ce pas? Et enfin donc, ce qui renvoie à une vision à la fois, globale concernant la spécificité, des établissements de soins et surtout en santé mentale. C'est de prendre la santé au sens de l'OMS, et la santé mentale au sens de l'OMS, donc un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté, hein. On est un petit peu loin de tout ça puisque le traitement psychiatrique, la plupart du temps, heu a des chances de mettre hors jeu de la communauté et donc l'idée, en tout cas, de cet exercice est de mettre en place, un visuel, hein, qui est certainement perfectible, qui est discutable, qui est négociable à tout point de vue. Mais en tout cas, il est possible de le partager, il est possible de négocier et il est possible ensuite de s'engager clairement et de suivre et d'évaluer les mesures, retenues. Merci.